rapporteur. La parole est à Monsieur Jean Launay, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Chacun ici en est conscient, depuis le vote de la loi de programmation militaire en décembre 2013, le contexte sécuritaire s'est dégradé, tant sur le plan international que sur le plan national. Nos forces armées doivent aujourd'hui faire face à des engagements multiples au Mali, en Centrafrique, en Irak, mais aussi sur le territoire national, suite aux dramatiques attentats qui ont touché notre territoire le 7 janvier 2015. Le gouvernement a donc décidé de renforcer le plan Vigipirate et le déploiement permanent de 7000 hommes sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Or, l'inquiétude légitime des militaires, dont les missions se sont multipliées, alors même que leurs crédits apparaissaient parfois fragilisés, notamment par un fort recours à des ressources exceptionnelles et non budgétaires, appelait une réponse crédible au plus haut niveau de l'État. C'est justement cette réponse que le chef de l'État a apportée à l'issue du Conseil de défense du 29 avril 2015, en rappelant que la sécurité, la protection et l'indépendance sont des principes qui ne se négocient pas, donnant ainsi au ministère de la Défense les garanties qu'il attendait sur le volume et la qualité de crédit qui lui échoient. En particulier, la priorité affichée du présent projet de loi d'actualisation est de renforcer le principe de protection du territoire. Les OPINT pour opérations intérieures s'ajoutent donc aux OPEX. Et dans ce cadre, il est nécessaire de pouvoir compter sur un format de force élargi, car chaque homme sur le terrain nécessite une base de 3 hommes en arrière. Cet élargissement du format de la force opérationnelle terrestre est en effet nécessaire pour ne pas courir le risque d'une asphyxie de notre modèle d'armée, ainsi qu'ont pu le vivre les Britanniques suite à leur déploiement massif en Irak. Il est également nécessaire de faire un effort sur les crédits d'équipement des armées. La Commission des finances ne s'est saisie que des 4 articles qui composent le chapitre 1er, ainsi que du rapport annexé qui est approuvé par le premier de ces 4 articles. La Commission des finances a donné le mardi 26 mai dernier un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi d'actualisation. Ce projet comporte en effet 3 décisions d'importance majeure que je voudrais rappeler. En premier lieu, la part des recettes exceptionnelles dans les crédits du ministère de la Défense pour la période 2015-2019 est drastiquement réduite en faveur de crédits budgétaires. Ce sont ainsi près de 5,2 milliards d'euros de recettes exceptionnelles qui seront remplacés par des crédits budgétaires plus fiables quant à leur montant et quant à leur calendrier de perception. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il convient de rappeler qu'avant les annonces du président de la République, la Défense devait percevoir sur l'ensemble de la période de programmation comprise entre 2014 et 2019 de près de 8,45 milliards d'euros de recettes exceptionnelles. En second lieu, le présent projet de loi prévoit de renforcer substantiellement les crédits qui bénéficieront au ministère de la Défense sur les 4 années qui sont celles de la programmation actualisée 2016 à 2019. Ce sont ainsi 3,8 milliards de crédits supplémentaires qui seront répartis sur ces 4 années et qui viendront s'ajouter aux 5,2 milliards d'euros prévus en remplacement des recettes exceptionnelles. Au total, près de 9 milliards d'euros supplémentaires bénéficieront au ministère de la Défense. Troisièmement, 18 500 postes seront préservés sur les 34 000 suppressions initialement prévues dans la LPM, ce qui permettra une redéfinition du contrat opérationnel des forces terrestres. Le nouveau contrat portera le réservoir d'hommes disponibles pour la flotte de 66 000 à 77 000 hommes. Ces 3 décisions sont de nature à répondre aux inquiétudes que nous avons pu formuler tant sur les recettes exceptionnelles que sur les effectifs disponibles et nécessaires pour assurer l'ensemble des missions dévolues à la Défense. Cette moindre déflation des effectifs mobilisera 2,8 milliards d'euros sur les 3,8 milliards d'euros supplémentaires accordés à la Défense, tandis que le milliard d'euros restant sera affecté à l'entretien programmé des matériels ainsi qu'au programme d'équipement majeur, chacun à hauteur de 500 millions d'euros. L'équipement des forces bénéficiera également du redéploiement en interne d'1 milliard d'euros rendu possible par la baisse du coût des facteurs, carburant, mais surtout évolution du cours de la monnaie et des marchés de fourniture. Je rappelle néanmoins, que la loi de programmation militaire n'a qu'une valeur programmatique, étant donné que les décisions normatives dans le domaine budgétaire relèvent exclusivement du champ des lois de finances et que ces dispositions doivent donc se traduire concrètement au cœur des discussions budgétaires à venir. Je sais que certains parmi vous s'interrogent sur l'effet trésorerie
qui pourrait pénaliser le ministère de la Défense si les crédits ne sont pas versés au plus vite. En effet, si la loi de finances rectificative tarde à intervenir, le risque existe d'une nouvelle dégradation du report de charges en fin d'année. Toutefois, je voudrais rappeler qu'il existe d'autres moyens pour atténuer, voire annuler cet effet négatif. Il s'agit notamment, le ministre l'a dit, de la levée de tout ou partie de la réserve de précaution, qui représente environ 1,5 milliard d'euros pour le ministère de la Défense, ou de l'adoption éventuelle d'un décret d'avance. D'autres parlementaires se sont interrogés sur les recettes exceptionnelles restantes, soit 1 milliard d'euros, ainsi que sur le redéploiement d'1 milliard d'euros dû à l'évolution du coût des facteurs, et je voudrais répondre sur ces deux sujets. Sur les 930 millions d'euros de ressources de cession programmées sur la fin de la LPM, on constate qu'elles sont composées en majorité de cessions immobilières pour les 3/4 et de cessions de matériel militaire pour le quart restant. Ce sont donc des actifs physiques vendus sur des marchés où de nombreux acheteurs sont présents. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir quant à leur réalisation. Deuxièmement, l'évolution du coût des facteurs devrait permettre de dégager 1 milliard d'euros. Mais avant toute considération, il convient de rappeler que ce milliard d'euros n'est pas constitué de crédits budgétaires, sinon ce n'est pas 3,8 milliards, mais 4,8 milliards d'euros qui auraient été ajoutés sur la période restante de la LPM. Monsieur le Président, j'en termine. Il s'agit simplement d'une hypothèse de pouvoir d'achat supplémentaire qui devait bénéficier aux armées. Dans d'autres ministères, ce pouvoir d'achat supplémentaire est retiré aux bénéficiaires. Or, la Défense le conservera et il est normal que l'actualisation de la LPM intègre cette évolution. Dans le rôle de rapporteur spécial du budget opérationnel de la Défense qui est le mien, j'ai dit devant la Commission des finances que je m'efforcerai de vérifier les calculs qui sous-tendent cette hypothèse. Comme c'est l'intention de la présidente de la Commission de la Défense, nous le ferons donc ensemble. Je veux conclure, Monsieur le Président. Il conviendra d'être attentif à ce que ces mesures positives ne soient pas amoindries par des mesures de régulation budgétaire qui interviennent en fin de gestion. Veillez, autant que cela sera possible, compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles est soumise la France, à ce que l'équilibre financier ainsi dessiné pour le ministère soit préservé dans la durée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Ça me permet de rappeler que, quelle que soit l'importance des sujets, les temps sont programmés par la conférence des présidents et par le règlement. Et donc,